Bonjour à tous. Voici le 3e épisode de notre podcast sur la problématique des enfants en situation de rue à Kinshasa. Cette fois-ci, j'ai interviewé Désiré, qui est éducateur dans le centre fermé de l'Océper à Lemba. Désiré va pouvoir nous proposer un autre regard sur cette problématique, le regard d'un éducateur. Alors bonjour Désiré. Bonjour Delphine. Je te laisse te présenter. Eh bien, merci de m'avoir d'abord invité. Moi, je suis Désiré. Je suis éducateur social à l'Océper. Précisément, je travaille dans les milieux d'hébergement transitoire. Je suis responsable des 2 centres, Mama Africa et Essengo. Ok. Et tu es à l'Océper depuis combien de temps ? Et je suis à Océper depuis le 3 septembre 2012. C'est très précis, merci. Donc ça fait déjà un petit peu de temps que tu es là à l'Océper. Tu pourrais nous raconter en quoi ça consiste, le travail de l'éducateur ? Et l'éducateur, c'est le dernier maillon. C'est la dernière chance pour un enfant qui est en rupture familiale. Mais pour le cas de l'Océper, et les assignations qu'on m'a données, c'est d'accompagner les enfants. Le travail principal, c'est écouter les enfants, faire des entretiens, orienter les propos des enfants, faire des fiches individualisées des enfants, donc des projets individualisés des enfants, aussi assumer les suivis scolaires. Et c'est un peu ça le travail des enfants. Donc, rester à côté des enfants, mais pas rester pour les enfants, mais être à côté des enfants, être attentif pour analyser les différentes situations. Voilà. Merci. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans le métier d'éducateur ? Et si tout dépendait de moi, je resterais toujours à côté de ces enfants. Ma petite famille serait aussi à côté de ces enfants. Ce que j'aime de plus, c'est écouter l'enfant, analyser son problème et trouver des solutions ensemble avec lui-même, l'enfant. Ça, j'aime plus. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Ce que j'aime pas, c'est l'enfant, c'est un être dynamique. Souvent, il ne pose pas trop nos analyses. C'est ce qui est un peu difficile parce que ce que vous voulez pour l'enfant, les bons projets que vous analysez, que vous avez élaborés pour l'enfant, souvent l'enfant ne pose pas ça. Et c'est ce que je n'aime pas. Aussi, cet afflux d'enfants dans la rue, toujours dans notre société, ça me fait mal. Nous, on a un cadre très précis, très limité. Mais alors qu'ailleurs, dans la rue, les enfants sont nombreux. Cette situation qui n'honore pas la vie des enfants, moi, ça me fait mal. Voilà, c'est ce que j'aime pas. Parce que la place idéale de l'enfant, c'est rester à côté de ses parents. C'est sûr. Voilà. Actuellement, on a combien d'enfants dans le centre de Lemba ? Et actuellement, parce que nous, on n'est pas un orphelinat, c'est un centre d'hébergement transitoire. Aujourd'hui, là que je vous parle, nous avons 57 enfants. D'accord. Et on dit qu'à Lemba, on a en fait 2 centres, Mama Africa et Essengo. Tu peux nous expliquer la différence entre les deux ? Ok, merci. Et au départ, ce sont les mêmes réalités parce que les enfants partagent la même vie. Ils sont en hébergement transitoire. Mais la différence réside au niveau que les enfants qui restent à Mama Africa, ce sont des enfants dont, selon les critères de l'OCP, dont l'âge varie de 6 à 12 ans. Et plus, ce sont des enfants qui sont orientés à l'école normale ou en rattrapage selon les différents âges qui séparent ces enfants-là. Et aussi à Essengo, l'âge des enfants qui sont appelés là-bas, c'est de 13 à 17 ans. Voilà un peu. Et la petite différence est que ceux qui ont déjà de 14 à 17 ans, souvent nous les orientons dans des formations professionnelles et vu les différentes situations ou réalités familiales, voilà. Ok. Donc un enfant qui est en situation de rue, d'abord il va pouvoir rencontrer l'équipe mobile qui va venir à sa rencontre grâce à l'ambulance. Ensuite, s'il le souhaite, il va pouvoir intégrer un centre qu'on appelle ouvert, dans lequel il pourra passer ses journées, mais le soir il devra repartir. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut décider qu'un enfant peut intégrer un centre fermé comme celui de Lemba ? On sait qu'il n'y a pas un nombre de places en hébergement illimité,
Alors, est-ce qu'il y a des critères particuliers pour décider de ça? Les critères avant que l'enfant ne vienne ici, soit l'enfant est rejeté totalement dans sa famille, ou il y a des enfants qui sont accusés des présomptions de sorcellerie. Notamment chez nous ici, on dit l'enfant dit sorcier. La famille l'accuse d'être sorcier. Alors cet enfant-là, c'est difficile que la famille puisse les récupérer facilement. Et ce sont de pareils enfants que nous transférons dans les milieux fermés, par exemple d'hébergement transitoire, parce que c'est pas aujourd'hui ou demain qu'il doit regagner sa famille. Aussi, l'enfant doit avoir l'âge normal. Par exemple, pour commencer à Mama Africa, s'il a peut-être 8 ans, 10 ans, et il est dans les critères d'intégrer Mama Africa. Voilà un peu ça. Aussi, il y a aussi des critères, par exemple, si l'enfant se comporte très bien, il ne fume pas ou il a commencé à fumer par rapport à l'accompagnement psychosocial de l'équipe qui est sur place et que l'enfant a compris l'intérêt de sa vie, là, l'équipe peut nous proposer qu'il y a un enfant qui a vraiment changé, qui a évolué par rapport à l'accompagnement, si vous pouvez le prendre. Et s'il y a des places ici, on prend cet enfant. Voilà un peu les critères. D'accord. Tu as parlé des enfants sorciers. Pourquoi tu nous parles de ça? Parce que, par exemple, dans nos 57 enfants qu'on a aujourd'hui, je pense que 70% de ces enfants-là ont été accusés de sorcellerie. Donc, des enfants dits sorciers. Mais nous, on ne croit pas à ça. On ne croit pas à ça, voilà. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Et moi, ce sont des accusations gratuites qu'on porte sur les enfants. Pourquoi? Parce que il y a des causes profondes. Des causes profondes, c'est la pauvreté qui sévit dans les pays. Et aussi, beaucoup d'enfants, ou la majorité de ces enfants-là qui sont victimes de ces pratiques, ce sont ces enfants-là qui sont orphelins. Par exemple, l'un des parents était décédé et que l'enfant reste dans la famille élargie. C'est comme on dit quand on ne veut pas, de sa poule ou de son chien, on l'accuse de la folie. Alors, ces enfants-là, on les rejette. Je dis parce que oncle peut venir, maman, c'est moi qui te nourris, parce que l'enfant reste chez la grand-mère. On dit qu'il y a trop de charges, je ne veux pas de cet enfant ici. La grand-mère n'a pas de capacité ou le grand-père, il doit céder aux pressions, par exemple, de ses enfants, et on chasse l'enfant. Des fois aussi, ce sont des enfants qui restent chez les marâtres, parce que le papa était décédé, la maman s'est remariée, ou il y a eu divorce. Et actuellement, ce que j'ai compris, que les femmes aiment bien rester avec un deuxième mari, mais quand on lui propose de chasser ses enfants, elle est prête à sacrifier les enfants. Voilà, ce sont ces enfants-là, souvent, qui sont taxés de sorcellerie parce qu'ils ne restent pas là où ils pouvaient rester. D'accord. Merci beaucoup pour les explications. Alors, si on revient au centre, comment ça se passe quand un nouvel enfant arrive? Comment se passe son accueil? Ok, merci. Les différentes étapes, je dirais que quand d'abord l'enfant vient, nous l'accueillons. Et s'il vient de notre centre là du milieu ouvert, il a déjà sa fiche d'identification. Nous, on y jette un coup d'œil. Et puis ce que nous faisons, c'est accueillir cet enfant-là, faire l'écoute. Parce qu'on doit réussir les premiers entretiens. Si on ne réussit pas ça, toute la suite sera bafouée. On doit réussir les premiers entretiens avec l'enfant. On doit les mettre à l'aise. Aussi, on doit lui présenter les différentes les installations sanitaires du centre et là où il va rester. Après, on va le mettre à côté de ses amis pour les présenter dans les grands groupes d'autres enfants pour qu'ils sachent que nous avons reçu un nouveau enfant. Aussi, on doit accueillir les premières impressions de l'enfant, son souci, son souhait, parce que l'enfant est venu de quelque part, peut-être il a besoin d'étudier et qu'il n'a pas l'âge d'étudier. Par exemple, de faire l'école normale, nous, ce qu'on fera, c'est pas imposer l'enfant, on doit essayer de l'orienter. Mmh. Tu as dit déjà tout à l'heure que parfois l'enfant n'adhère pas au projet qui est proposé par l'éducateur. Comment ça se passe dans ce cas-là pour se mettre d'accord? Oui, on doit s'inscrire dans les temps et la durée, bien que ça fait mal, parce que nous travaillons, à côté de nous, il y a la loi portant protection de l'enfant. Et chez nous, au Congo, il y a 200 et des articles dans cette loi-là. Et tout ça, ça promet l'intérêt supérieur de l'enfant. Souvent, l'approche, la plus
prioritaire pour nous, c'est la participation. Tout ce que nous faisons pour l'enfant doit participer. Et si l'enfant, par exemple, dit, OK, moi, je vais étudier. Mais cet enfant-là, par exemple, il veut aller à l'école normale alors qu'il a 15 ans. Et quand il a quitté la famille, il était seulement en deuxième primaire. Mais lui, il a déjà 15 ans. Ce qu'on doit dire, c'est de laisser le temps à l'enfant de réfléchir. Parce qu'on ne peut pas l'imposer, sinon il ne va pas fournir de bons résultats. Voilà. Donc c'est un peu ça. D'accord. Alors sinon, il y a un projet qui s'appelle l'IPKPK. Tu peux nous en parler un peu? L'IPKPK à OCPR, c'est une activité socio-culturelle qui aide les enfants à bien palper, par exemple, la réalité de la danse traditionnelle et la percussion d'une manière traditionnelle, autrement dit les tam-tams, aussi le théâtre, et qui leur donne l'expression traditionnelle pour comprendre ce qui se passe, comment est-ce que la tradition ou la culture congolaise vit, surtout à l'intérieur et ici à Kinshasa. Parce que ces enfants sont en rupture familiale, ils devraient comprendre cela. Et les dessins et peintures, et c'est l'une aussi des activités de l'IPKPK, cela leur aide à comprendre les différents instruments que nos ancêtres et ceux qui sont en pleine tribu utilisent. Voilà, c'est un peu ça, l'IPKPK. Super. Et pourquoi ça s'appelle l'IPKPK, qui veut dire papillon en lingala? Et c'était une inspiration. On a choisi le mot l'IPKPK, je pense que c'est parti d'une inspiration en se référant de la chenille. Nous voulons que ces enfants soient transformés, se métamorphoser. La chenille n'a pas des ailes et nous avons voulu immortaliser ces activités auprès de ces enfants. C'est-à-dire que de la chenille, les enfants, à travers ces activités, ils vont devenir des papillons. Ils auront des ailes professionnelles pour s'envoler partout afin de trouver de quoi manger par ces activités. D'accord. Et qui leur enseigne ces activités? Ces activités, normalement, il y a un groupe d'artistes de Sangombonda qui vient les former. Et par semaine, c'est 3 fois. Donc, si je serai en détail, c'est lundi, mercredi et vendredi. Ils ont activité pendant 2 heures, en différentes, parce qu'il y a 4 groupes d'artistes. Il y a le théâtre, la percussion, la danse et dessin peinture. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais chaque artiste, dans son groupe, prend 2 heures pour former ces enfants-là. D'accord. Et est-ce qu'ils ont déjà fait des représentations? Et je pense que ces jours-là, c'était les jours où moi-même, je me suis vêtu de la joie. Et vraiment, ma joie s'est portée des habits. Parce que j'ai vu des enfants se mettre devant un public de plus de 100 personnes pour présenter un spectacle de 2 heures. Et c'était pas facile. J'ai vu des gens, papa, maman pleurer. Et c'était leur cœur qui pleurait. Voilà. Donc, après ça, à la deuxième fois, ces enfants ont présenté aussi un grand spectacle devant un grand public. Je pense qu'ils sont déjà artistes, bien qu'ils n'ont pas encore tous les ailes. Voilà. Ok. Et toi, d'un point de vue éducateur, qu'est-ce que tu vois que ça apporte aux enfants? Et moi, j'ai désiré que l'estime de soi de chaque enfant soit remontée à travers ces activités. Parce que, par exemple, le théâtre leur donne l'expression pour se mettre devant le public. Et ça donnait un traitement par rapport aux enfants qui ont été timides. Voilà. En effet, c'est un super projet. Et c'est vraiment très intéressant de voir l'évolution des enfants par rapport à ça. Alors, finalement, on a parlé de toute la prise en charge holistique des enfants, à travers la prise en charge dans le centre, l'hébergement, ils vont à l'école, il y a les activités socioculturelles, il y a le sport. Finalement, toi, en tant qu'éducateur, quels sont les résultats que tu observes? Et pour nous, ça fonctionne. Ça fonctionne pourquoi ou comment? C'est parce que ces enfants-là, au début, ils ont été traumatisés et dans la rue et auprès de leurs parents. Alors, du coup, ils se sont retrouvés dans un monde
un monde des idées auquel il ne s'attendait pas. Il trouve une éducatrice, un éducateur. Il s'est demandé, mais est-ce que ici on nous prendra en charge? Mais les traitements qu'ils ont subis auprès de nous, et c'est ce qui a fait que nous, on a donné des réponses à leur traumatisme. L'enfant qui était dans la rue, beaucoup de gens l'appellent sorcier, mais nous, on les prend, on l'accompagne et réussit. Aujourd'hui, peut mobiliser le public. Donc, c'est un succès pour nous. Parce que dans ce travail, nous avons des pasteurs, nous avons des universitaires, nous avons des ajusteurs, nous avons des mécaniciens, nous avons des boulangers, des boulangères, nous avons des couturiers, couturières. Donc, c'est un succès pour nous. Parce qu'une pierre rejetée, aujourd'hui, on peut le mettre au coin pour que ça devienne la fondation d'une maison. Voilà. Donc, merci. Merci à toi, Désiré, pour ce témoignage. Et pour terminer, qu'est-ce que tu as envie de dire aux familles de ces enfants? Et ce que je dirais, ou je donnerais comme message auprès des parents de ces enfants, moi je leur dirais seulement qu'ils reviennent à la raison, parce que l'enfant n'a pas écrit une lettre de demande pour naître dans l'une ou l'autre famille. Mais c'était le consentement des deux parents qui ont fait que ces enfants-là viennent au monde avec le concours de Dieu. Et ce que moi je regrette par rapport à ces parents, c'est d'abord la vie humaine est sacrée. C'est une richesse, une vie sacrée qu'ils abandonnent. Ils abandonnent les premiers enfants, mais alors qu'ils continuent à procréer d'autres. Donc ça, c'est compliqué. C'est compliqué, voilà. Qu'ils oublient la négativité, parce que l'enfant, c'est comme un verre ou une bouteille qu'on doit remplir avec patience quand on est devant un robinet. Qu'ils reviennent à la raison. Nous, on reste avec ces enfants. Ce sont des génies qu'ils ont jetés. Et nous, ce que nous dirons, ou je dirais, c'est qu'ils reprennent leurs enfants. Qu'ils reprennent leurs enfants. Parce que quand on voit la loi portant protection de l'enfant, là, on nous dit que la place idéale de l'enfant, c'est dans la famille. Où tous ses besoins moraux et affectifs seront pris totalement en charge. Chez nous, soyez chez vous.